5000 vies, je les mettrai à ton service. Aucun regret de t'avoir rencontré malgré ma jeunesse. Si j'avais 5000 vies, je les mettrai à ton service. Aucun regret de t'avoir rencontré malgré mes faiblesses. Si je pouvais te connaître le premier jour où j'ai parlé, si je pouvais te connaître la première fois que ma langue a bougé, je dirais au monde entier que tu es vivant. Jésus, je témoignerai, Seigneur, que tu n'as pas changé. C'est pourquoi moi je prie. Donne-moi la force de témoigner de ton amour à plusieurs ensemble, de ramener plusieurs âmes. Donne-moi la force de témoigner de ton amour à plusieurs femmes, de ramener plusieurs âmes. Eh bien oui, vous l'avez découvert. Aujourd'hui, on reçoit sur ce piédestal une pépite, compositeur, interprète et auteur. Le frère Joseph Sumba. Pendant qu'il s'approche, moi j'ai le plaisir, je vais vous demander si possible qu'on puisse le recevoir avec beaucoup de joie. Bon matin, bon matin. Bon matin, Kaby. Bon matin, très cher Joseph. Bon matin, merci fils. J'ai failli ajouter Joseph les affaires. Welcome. Ouais, j'étais habitué à dire bon matin, Kaby, bon matin, Alice, bon matin à tous les amoureux de l'Internet. Parfait, mais aujourd'hui on a le plaisir de dire bon matin, Joseph l'auteur. Bon matin, Kaby. Tout va bien? Très bien. Alors on te découvre sur ta casquette d'écrivain, de compositeur aujourd'hui, et tu montes sur notre piédestal et on t'y fait monter avec beaucoup de joie. Parle-nous du frère Joseph, s'il te plaît. Ah, Joseph, c'est difficile de parler de moi-même, surtout que j'étais habitué de parler des autres et de ce qu'ils faisaient. Joseph Sumba, c'est un chrétien. Très bien. Un prédicateur de l'évangile et aussi un artiste musicien. Parfait. Qui a commencé déjà très tôt à servir le Seigneur, comme le chant qui venait de passer l'a indiqué, 5000 vies, et avec beaucoup de fierté. Et en évoluant dans cette façon de servir le Seigneur, à un certain moment, on a appris de la musique et on a compris que c'était un moyen d'évangélisation. Et aujourd'hui, entre chantre, prédicateur, conseiller, consultant en communication, c'est en quelques mots ce que je suis. Parfait, c'est très très bien. Alors on voit ce très beau clip déjà, félicitations, il est très bien réalisé. Merci beaucoup, merci. Pour les images et le son. Bien. D'où vient cette inspiration de 5000 vies? Si tu les avais, sachant que frère Joseph n'a qu'une seule vie. Ouais, malheureusement, je n'ai qu'une seule vie. Tout part de l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve dans une carrière. Lorsque ceux qui suivront le clip vont découvrir, la deuxième partie du clip respecte vraiment, entre guillemets, l'esprit de la composition de ce chant. Parfait. Dans une carrière minière, dans des moments difficiles, en supervisant les creuseurs, vous savez que c'est pas facile. Et la seule distraction qu'il y avait, loin de toute connexion Internet, toute communication, et ça, même c'est un de fait réseau. réel vécu? Oui, c'est ça. Je parle de ce que j'ai vécu, Parfait. justement. C'est dans ce moment-là, la seule distraction que j'avais, c'était de lire, de prier, de faire même des auto-prédications. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris mon agenda et j'ai écrit justement ces paroles, m'inspirant aussi des enseignements de la Bible et de mon prophète que je lisais dans ces moments-là. Et j'ai écrit dans mon agenda, juste comme une déclaration au Seigneur, si j'avais 5000 vies, je les mettrais à ton service, aucun regret de t'avoir rencontré malgré ma jeunesse. Et pour moi, ce n'était pas un chant. Et la plupart des chants viennent aussi comme ça. C'est un jour qu'on était dans une communion avec une famille, dans une famille, quand on a l'habitude de chanter, que j'ai pris ma guitare
Et j'ai essayé d'improviser avec ces mêmes paroles et ça a fait un chant qui a béni les gens. Et c'est la conséquence, je ne sais pas, heureuse des mes chants. Quand je les chante, même en famille, ça touche quelqu'un. La personne le reproduit. Après, on m'envoyait même des audios. Ça avait impacté et j'ai décidé d'en faire un chant qui interprétait à l'église en solo et puis jusqu'à le faire en clip. Très bien. Alors, ça tombe bien déjà que ça soit que le chant soit venu par l'avoir écrit sans l'avoir composé avec ce rythme. Et pourquoi particulièrement avoir choisi ce style de slow? Est-ce que c'est lié à une certaine congrégation, à certaines croyances, ou encore c'est un style particulier qui t'est venu avec la chanson? D'ailleurs, premièrement, au début quand j'ai interprété le chant, et pour ceux qui vont visiter ma chaîne YouTube, ils vont constater qu'il y a une version de 5000 vies enregistrée avec la guitare et un téléphone. Parfait. C'est même cette version qui a explosé et qui m'a poussé à aller enregistrer ce chant. Cette version a été faite avec de la rumba, donc c'était pas premièrement du slow. Mais j'ai choisi le slow ensemble avec plutôt l'ingénieur de son et aussi le coach qui m'oriente un peu, le coach Josh Ngindou. J'ai choisi le slow parce que ça voulait transmettre le message qui est derrière le chant. Très bien. C'est pas un chant mouvementé pour amener les gens. Moi, je l'ai imaginé en sébène. Hein. Si j'avais non, mais en sébène, ça serait compliqué parce que je vous donne l'exemple d'un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après avoir suivi le chant, ça l'a poussé à prier toute la journée. C'était vraiment ça l'esprit du chant. Donc moi, je voulais que ça soit un chant qui accompagne quelqu'un dans ses instants de méditation. Alors le rendre trop rythmé, ça allait le dénaturer. On voulait le faire de manière gospel, un peu plus rythmée, mais j'ai refusé. J'ai préféré que ça soit de cette manière méditative pour que les gens prennent le temps de pénétrer le sens profond des paroles du chant. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut retrouver le frère Joseph Sumba également dans certains rythmes gospel, enfin, dans certains rythmes, mais interprétant de la musique gospel, comme amapiano, comme sébène, comme des louanges déjà, de méditer. Bon, je dirais, je peux fixer la caméra, je dirais à tous ceux qui aiment bien ce titre de s'abonner d'abord. Ils vont découvrir plusieurs autres formes de titres. Parfait. Et sur votre page, comment elle est appelée Jeff Joseph Sumba TV sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, c'est les mêmes noms, Jeff Joseph Sumba. Alors l'objectif, donc pour moi, c'est que le style ressort le message qui est dans le chant. Très bien. Et j'adapterai tous les chants selon les styles qu'il faut en fonction du message. Ça veut dire qu'on pourra vous voir également sur la couleur d'un autre style. Il y en a, oui, certainement. Oui. Déjà sur ma page, il y a le premier chant, c'est la rumba. Le deuxième, c'est le slow. Le troisième, ça peut être sébène, on ne sait pas. Parfait. On s'abandonne à la conduite du Seigneur et aussi on s'abandonne seulement à faire ce que nous nous sentons poussés à faire de la meilleure des manières, pas pour imiter, mais pour impacter. Très bien. Alors, vous l'avez dit, c'est pratiquement pour chuter. Oui. Vous avez commencé à écrire pendant que vous n'étiez pas un musicien professionnel, mais d'où vous est venu ce désir de pouvoir embrasser une carrière professionnelle et de pouvoir extérioriser vos œuvres? Bon, le désir est parti comme le chant l'indique, parce que ce chant vraiment traduit ou décrit ce que je suis pour ceux qui me connaissent. Donc, j'ai une très grande passion pour les âmes. Très bien. Alors, je sais que la musique, c'est un vecteur important dans l'évangélisation. Et on l'a expérimenté à travers des concerts ou des campagnes où on chantait, des gens qui étaient guéris sur place et tout. Et ça attire facilement les gens. Alors, la carrière musicale, je peux dire, m'a été imposée par le Seigneur. Ça peut vous paraître bizarre. Je ne connaissais pas la musique. J'aimais seulement écouter des bons chants. Mais on nous avait offert une guitare à la maison. Et c'est par là que j'ai commencé à prendre les premières notes. Et en ce moment, après avoir appris les premières notes, j'ai commencé les premières interprétations à l'église de chants en solo. Et quand j'ai commencé à écrire des chants, moi, je les chantais à l'église, mais je trouvais que ça bénissait les gens et les gens allaient les interpréter dans d'autres églises. Alors, je me suis dit, comme la Bible le déclare, si vous avez un don, vous devez le mettre au service des autres. Et c'est cette passion de servir le peuple de Dieu qui m'a poussé à embrasser cette carrière musicale. Mais je ne suis pas allé aussi rapidement. J'ai consulté des personnes qui sont spécialisées, des coachs. Je continue toujours à me former et à m'améliorer pour aller davantage loin avec la musique. 5000 vies est un clip qu'on va chérir. Pour un mot de la fin, dites-nous quels sont vos projets d'avenir et où est-ce qu'on peut retrouver facilement vos œuvres?
Alors, mes œuvres peuvent être trouvées non seulement sur YouTube, mais sur tous mes comptes et sur toutes les plateformes de téléchargement. Déjà, très bientôt, on va aménager tout ça. Et les projets, comme je l'ai dit, les comptes, c'est Jeff Joseph Sumba sur toutes les plateformes. Vous allez voir Jeff avec 2 F et Joseph Sumba. Alors, les projets d'avenir, c'est que, comme je l'ai dit, ma musique ne s'articule pas seulement au fait de célébrer, ou c'est pas un business, mais c'est un moyen parfait pour évangéliser. Nous l'avons expérimenté avec beaucoup d'événements musicaux qu'on a organisés, dans lesquels le Seigneur appelait les gens juste par la chanson, dans lesquels les gens étaient guéris par la chanson, et rempli même du Saint-Esprit. Et l'objectif, c'est atteindre le plus grand nombre de personnes par ce message, parce que j'ai été influencé depuis mon jeune âge par une musique qui touche l'âme, qui commence de plus en plus à disparaître ces derniers temps dans le gospel. Alors moi, je milite vraiment pour cette musique. Alors tous ceux qui nous suivent peuvent voir les autres réalisations qui vont venir. Qui suivront dans le même ordre d'idées. Très bien, donc il n'y a pas de concert ou des journées officielles de sortie Déjà, le clip est sorti le 17 mai. Il y a sur ma page, vous verrez bientôt plusieurs autres clips qui vont sortir. Et des concerts, vous ne manquerez pas d'être informés. Et Bon Matin sera toujours informé de tous les événements qu'on va organiser. Pourquoi pas un album en 2025. Ça fera beaucoup de plaisir. Après méditation, s'il vous plaît, sortez-nous aussi quelque chose où on pourra... Non, vous serez servi. On sera servi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Marco-Fils, merci également pour cet échange que nous avons eu. C'est un réel plaisir. J'encourage l'artiste. Parfait. Jeff, et bon vent à vous. On espère aussi être touché par l'onction en écoutant vos chansons. D'accord. Amen. Merci, monsieur Marco. Alors, avec vous, nous allons aller revoir le chef, bien sûr, qui nous invite dans sa cuisine. Ah, d'accord. Je vous en prie. Moi de même, ça faisait longtemps. S'il vous plaît, vraiment. Longtemps. Alors, chef, on rappelle à nos invités, qu'est-ce qu'on a sur table aujourd'hui? Des gâteaux au confit d'ananas. C'est la recette du jour. Donc, voilà. Très bien. Alors, le chef aimerait qu'on puisse goûter à ceci et ensuite lui donner notre avis. Ce que nous en pensons. Racheter. Ok. Un bon cuistot. Merci. On va essayer. Chef, j'étais Chef impatient. Hein. racheté, c'est ça? Oui. Racheté. Ça vous, Rachète. ça vous inspire une chanson? Chef, on peut se voir à la fin de l'émission. Ce serait intéressant. J'imagine ces gâteaux avec une bonne quantité de yaourt. Des yaourts nature, ça passe très bien. C'est délicieux. Ça va, vous aimez? Kaby, c'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le même 13 octobre qui existe chaque année. Ça veut dire quoi? Pourquoi la question? J'espère que ce gâteau sera là le jour de ton anniversaire. S'il te plaît, parle directement au chef Racheté. Non, c'est Là, merveilleux. vous rachetez déjà. Franchement, c'est délicieux. Très bien. Le côté fruité et puis côté naturel, ça c'est vraiment du racheté. Parfait. Alors pendant que moi je vous laisse continuer à déguster, on souhaite un heureux anniversaire très chaleureux à maman Mimi Luamba. Joyeux anniversaire à vous, maman Luamba Mimi. En effet, heureux anniversaire à maman et heureux anniversaire également à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Marco-Fils. Merci, frère Joseph Sumba. Merci, monsieur Kaby. Merci à vous, chef Racheté. Merci. Très bien. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés afin de réaliser ce programme. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain pour clôturer la semaine ensemble. Bye. Ciao.